Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est actuellement midi 14 à l'heure où je tourne. La vidéo va sortir aux alentours de midi 45, 13h. Et la vidéo attendue parce que c'est la vidéo avant-match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Le dernier avant-match, la dernière vidéo date de la semaine dernière entre l'avant-match entre le Real Madrid et le Barça. Un score qui s'était conclu, une défaite pour nos Blaugrana malheureusement 2-1 avec un doublé de Bellingham. C'est comme j'avais dit dans l'avant-match qu'il fallait faire attention. Cette équipe du Real était capable de marquer dans les moments faibles et dans ces moments faibles, mais aussi dans ces temps forts. Donc voilà, qu'il fallait vraiment cadenasser Bellingham et essayer de le faire le moins joué possible. Ça a été le cas en première mi-temps, malheureusement la seconde période, voilà, il a pris un petit peu plus l'ascendant et ça a été compliqué pour le Barça qui s'incline sur un score pas forcément et sur un résultat pas forcément mérité. Mais voilà, au football malheureusement il faut gagner des matchs, il faut marquer pour remporter et Real Madrid est reparti avec les 3 points. Donc Barcelone doit se relancer et Barcelone se déplace à la Real Sociedad. Vous le savez, vous en tant que supporter barcelonais, en tant que personne qui regarde et qui regardons la Liga, on le sait, les déplacements à la Real Sociedad en terre basque c'est jamais simple, c'est même très compliqué parce que c'est un grand public avec énormément de ferveur. Les joueurs sont portés par ça et puis même ça reste quand même un bon club qui travaille bien, qui est toujours dans les 5-6 premières places, qui embête souvent les gros et voilà, qui n'arrive pas à passer ce palier du 3e, 4e, de 3e surtout de Liga. Donc ça je pense arrive en tant que favori parce que le FC Barcelone est 4e. La Real Sociedad est juste derrière avec 19 points, 5e, donc il y a quand même 5 points d'écart qui différencie ces deux équipes. Le Barça doit faire la bonne opération ce week-end, doit gagner parce que j'ai le classement sous les yeux. Ils sont 4e à 1 point de l'Atlético Madrid qui a joué hier et qui a perdu. Et c'est l'occasion de revenir à 1 point de Girone et le Real Madrid. Surtout le Real Madrid, important parce que je pense que Girone dans la saison, c'est peut-être pas une équipe qui va tenir le rythme, même si j'espère pour eux. Voilà, il faut vraiment recoller au Real Madrid et surtout passer devant l'Atlético Madrid qui hier s'est cassé la gueule à Las Palmas. Match compliqué pour le FC Barcelone bien évidemment, avec une équipe de la Real Sociedad qui va vouloir énormément jouer, qui va vouloir gagner devant son public et surtout pourquoi pas se rapprocher du Barça et des premières places. Le FC Barcelone, voilà, on a quand même le retour de Pedri, ça reste important, intéressant parce que Pedri il manque cruellement à ce milieu de terrain. Sur les derniers matchs, sur les dernières prestations, le Barça était amoindri, a dû faire jouer énormément de joueurs qui ne sont pas amenés à être titulaires. Ils ont aussi fait jouer surtout et sur le banc des jeunes joueurs de la Masia, 16 ans, 17 ans. Intéressant pour l'FC Barcelone, mais sur le long terme, ça ne peut pas malheureusement fonctionner. Et il faut un retour, et le retour des cadres, petit à petit, on va l'avoir. Voilà, Lewandowski, il avait fait son retour face au Real Madrid, il était rentré en jeu, c'était assez mitigé. Là, il aura l'occasion d'être titulaire, il s'est bien reposé, il s'est bien entraîné, il est peut-être à 90-95% de ses capacités. Là, le retour de Pedri va faire énormément de bien au milieu de terrain parce que Gavi va pouvoir être accompagné par quelqu'un auquel il s'entend très bien. Roméo aussi va pouvoir peut-être être aussi accompagné, même si je pense pas qu'il va jouer tout le match ou qu'il démarra. Et Gundogan lui aussi il va avoir de la qualité. Ça commence vraiment à faire on retrouve quand même une bonne ossature. C'est important pour le FC Barcelone ce retour de Pedri. J'espère qu'il va jouer le maximum de minutes. Je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais voilà, je l'espère en tout cas qu'il engrangera un petit peu des minutes et qu'il se remettra un peu en. Donc voilà, moi ce que j'attends du FC Barcelone ce soir, c'est avant tout une équipe, comme je le dis à chaque fois, conquérante mais équilibrée. C'est compliqué pour le Barça, il y a toujours des blessés, malgré tout ils sont pas tous à 100%, ils sont pas tous revenus. Donc un équilibre entre la défense et l'attaque. L'année dernière on était l'une des meilleures défenses de Liga, enfin on était la meilleure défense de la Liga et on a déjà pris aujourd'hui je vois 11 buts, 12 buts encaissés en 11 matchs. Donc c'est pratiquement, c'est un but par match voire plus. Donc il faut faire attention pour le FC Barcelone, il faut pouvoir avoir un équilibre entre offensivement et défensivement, revenir de la Sociedad avec les 3 points en ayant fait un match important, un match clé. On ne peut pas toujours faire des matchs avec 0, 70% de possession de balle, une confiance et une domination intégrale toute la rencontre. Il faut pouvoir être parfois un petit peu faire le dos rond comme je l'avais dit face au Real Madrid, savoir faire mal au bon moment comme le Real Madrid fait et ils sont premiers. Il faut avoir et varier ce jeu là, mais Xavi c'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que son équipe soit équilibrée. Donc voilà, j'attends une équipe équilibrée, une équipe costaud, solide, qui ne doute pas et surtout une équipe conquérante. La première mi-temps face au Real Madrid, elle était très sympa, elle était très enthousiaste, en tout cas pour nous. En tout cas pour la composition d'équipe probable. Alors voilà, moi j'attends une bonne défense, Cancelo, Koundé,
Alaro qui va faire son retour dans l'axe. À gauche, Baldé, bien évidemment, en goal Ter Stegen, on le sait. Au milieu de terrain, voilà, j'aimerais quand même continuer avec ce milieu Romeo, Gundogan, Gavi qui est très bon en ce moment. Et faire entrer Pedri ensuite à la place de Romeo, pourquoi pas, mais voilà, peut-être pas Pedri titulaire pour pas le cramer. Et une attaque, Lewandowski, Rafinha et Joao Félix, Lamine Yamal qui pourra rentrer tranquillement, Ferran Torres pareil. Voilà, on retrouve un petit peu le groupe et la composition à peu près idéale. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous votre composition d'équipe, ce que vous en pensez du score. Moi je vois quand même une victoire du FC Barcelone sur le score de 2-1 ou 3-1, mais pas plus. Je pense qu'ils vont faire un match solide et je l'espère en tout cas. À la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao. Comme designer, je suis trop kid, je suis au galerie, je comme des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent, je reçois des virements.